Courtonne-la-Meurdrac, un joli village à côté de Lisieux, avec un superbe étang au pied de l'église. Une aubaine pour peindre des saules pleureurs lumineux. Planter son chevalet dans la campagne est un des grands privilèges d'un peintre impressionniste. C'est difficile, certainement. Cela demande un peu de courage pour sortir de son atelier, c'est évident. La sincérité de l'émotion est à ce prix, récompense ultime. Saule pleureur à Courtonne-la-Meurdrac, huile sur toile de lin, 54 sur 73 cm, peint en 2021. J'ai planté mon chevalet au bord de l'étang de Courtonne-la-Meurdrac, tout près de Lisieux. Un endroit superbe, au calme, des couleurs magnifiques, une ambiance totalement impressionniste, comme chez Claude Monet à Giverny. Voilà, les premières couleurs sont distribuées partout, maintenant il va falloir vraiment peindre. Une difficulté, recherchée d'ailleurs, l'éclairage est à contre-jour, l'opposition des ombres et des lumières ajoute un effet de relief sur ce motif ayant peu de profondeur de champ. Pour modifier une couleur sur la toile, il existe 3 solutions. Soit banalement recouvrir par une autre couleur, soit appliquer un glacis, soit exécuter un frottis. Recouvrir d'une autre couleur, ou la changer après grattage, veut dire que l'on s'est trompé. Appliquer un glacis, ce que les peintres ne pratiquent plus vraiment à cause de l'acrylique, veut dire que la modification a été anticipée ou demande un raccord de ton. Le frottis, c'est autre chose, c'est subtil, c'est de la finesse de touche, ce n'est pas transparent comme le glacis, c'est une caresse qui disperse avec soin une autre couleur qui, par effet optique, idée du pointillisme, modifie presque par relief la couleur du dessous. Son application dans le demi-frais est extraordinaire de rendu, le faire sur une croûte sèche est plutôt moche. Travailler un frottis au couteau, plus précis qu'une brosse, comme l'exemple de cette courte vidéo, est un sortilège. Une toile impressionniste? Oui, certainement, je l'affirme, et je pense que personne ne peut dire le contraire. Je suis encore et toujours influencé par les journées entières passées devant les immenses et merveilleux nymphéas de Claude Monet au musée de l'Orangerie à Paris. Brassage inextricable de branches, de feuilles, de lumière et d'ombre, avec un flamboiement sourd, un regard d'abstraction informelle. Un jeu infiniment varié de taches dégoulinantes de toutes couleurs. Le regard peut se noyer dans une sorte de silence d'une profondeur sans limite. Aucune forme dessinée ne se discerne plus, sur des jaunes flamboyants, s'évanouissant, les superpositions des frottis chauds orange créent une illusion de densité qui, en réalité, n'existe pas. Un tronc d'arbre, c'est marron et les feuilles, c'est vert. Quelle idée tenace depuis la maternelle! Eh bien non, à part quelques exceptions, un tronc d'arbre est de toutes les couleurs, beaucoup de bleu, de gris, de vert, de jaune, et autres. Et le feuillage, alors là, c'est une multitude de tonalités à l'infini. Pour cette toile, j'ai alterné le travail à la brosse en soie de porc et au couteau à peindre, exécuté entièrement sur place, en 2 séances afin de retrouver, aux mêmes heures, le même éclairage. Il n'est pas impossible que je revienne en cet endroit, plus tard, sous un autre angle et avec une lumière différente. Le seul regret que je peux émettre est l'absence totale de nymphéas et l'eau sans aucune transparence. Mais ce petit étang est un spot de pêche. Je ne sais pas comment les peintres, les authentiques, qui persistent à rester dans une tendance impressionniste de peintres de plein air, se débrouillent pour trouver, dans la nature, leur bonheur. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et leur rêve n'est-il pas de vous le transmettre, de vous le passer,
de vous le partager? Alors profitez-en et partagez, vous aussi.